Alors sinon, votre travail, c'est quoi? Est-ce que vous considérez que vous avez du travail? Enfin, votre travail, c'est quoi? Eh bien, la notion de travail pour les mathématiciens est quelque chose d'assez difficile à faire comprendre. Alors, il y a les gens qui enseignent, ça c'est un travail, et un travail assez difficile. Alors, la recherche est aussi un travail, mais un travail qui est assez irrégulier et aléatoire. Est-ce que vous considérez que vous avez du travail? Quand on dit travail, c'est l'idée que vous recevez un salaire. Et qu'est-ce que vous fournissez en échange de ce salaire si on doit le décrire à quelqu'un? C'est en effet assez difficile à définir ce que je peux fournir en échange d'un salaire. Parce que je suis dans une situation assez exceptionnelle. Je suis ici dans un institut de recherche et la plupart de mes collègues mathématiciens vous diront qu'ici on ne fait pas grand-chose. Par exemple, c'est pas vous qui avez tracé ces signes-là. Mais vous dites, vos yeux les ont vus et les ont compris. Ils auraient pu en tracer certains. Essayons de prendre ça, si vous êtes d'accord, comme un moment de votre travail. Ce moment est de voir en quoi cela consiste. Bien là, il s'agissait en fait de comprendre un principe d'une des formules fondamentales de la mécanique quantique. Formule que je n'ai pas bien compris et que je ne comprends pas encore très bien. Donc j'ai demandé, comme on le fait souvent, à un collègue de me sortir ces formules. Mais quelles sont ces formules? Des formules comme « bonjour, comment vas-tu » Non, non, ce sont des formules connues comme E égale MC2, comme dit Einstein. Et si vous deviez décrire une formule, comment la décririez-vous, par exemple, à un enfant? Eh bien, la chose bizarre, c'est qu'une formule, pour la plupart des gens, comme pour les physiciens, est apparentée un peu à une formule magique. Comme pour la formule magique d'un magicien qui ferait sortir son lapin d'un chapeau. Et en physique, ces formules nous permettent d'assurer des liaisons complètement insoupçonnées. Et vous avez des exemples d'une formule qui permet de faire sortir une liaison? Oui, bien, il y a des formules tout à fait typiques, comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, E égale mc2 d'Einstein. L'énergie d'un corps qui a une masse m est égale à m que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Voilà, ce sont des formules tout à fait typiques qui permettent d'assurer une liaison entre des concepts qui a priori sont tout à fait différents. Et ça peut s'appliquer à vous, par exemple? Ah non, non, ça ne s'applique pas à moi. Donc vous n'avez pas de masse m? Si, moi j'ai une masse m, même une masse un peu imposante. Mais je ne pense pas que ma masse joue un rôle quelconque dans ma vie. Non, en fait, il s'agit là d'un univers qui a priori est complètement séparé d'un univers de tous les jours. Si vous voulez, on a deux types d'univers. L'univers physique et l'univers de tous les jours. Alors, l'univers physique peut être décrit par des concepts à caractère mathématique, tandis que l'univers de tous les jours, lui, est décrit par le langage de tous les jours, le langage quotidien. Si à partir de ce moment, on reconnaît qu'il y a des possibilités de connaissances importantes qui sont en dehors du domaine scientifique, là, évidemment, on sort dans une large mesure des sentiers battus. Parce que, évidemment, la plupart des scientifiques vous diront qu'en dehors de la science, il n'y a pas de salut. Mais bon, c'est un préjugé de professionnel. Alors là, par exemple, est-ce que vous pourriez nous écrire quelque chose qui fait partie des choses que vous écrivez, par exemple? Oui, je peux vous faire une belle surface de catastrophe. Alors, voilà. Alors, bon, ça c'est la surface que tout le monde connaît. Donc, je le projette sur un plan. Voilà. Et là, on a la courbe du contour apparent. Donc, on peut dire que ça, c'est une figure fondamentale que l'on peut trouver dans ce genre d'études de catastrophes. Alors là, vous avez écrit, et pourtant vous n'avez pas pensé à vous comme un écrivain.
Et il y a quelque chose, c'est que justement, dans un livre de mathématiques, enfin, des écrivains en général, ils utilisent des lettres, et les mathématiciens utilisent et des lettres et des chiffres. Et c'est mélangé. Et pourquoi vous écrivez des chiffres et vous écrivez des lettres? Ce qui est important, en fait, ce sont les symboles de l'algèbre. Le signe plus, le signe égal, en fait, ce ne sont pas des lettres au sens linguistique du terme. Le signe plus, Oui, mais vous écrivez plus X. et Zola, lui, il écrivait plus de pain ou moins d'argent. Oui, il y a certainement un rapport entre le plus symbolisé par la croix et le plus du langage ordinaire, très certainement. Mais disons qu'au niveau de l'écriture algébrique, il tend à s'estomper. Il faut beaucoup travailler pour le faire ressurgir. Donc là, vous avez dessiné une surface pliante, et puis en dessous, une espèce de... Enfin, que c'est ce que vous appelez, je n'ai pas retenu le nom, de catastrophe. Oui, c'est ça, la fronce. La fronce. Ce sont deux plis qui viennent mourir l'un sur l'autre. Oui. Deux plis qui viennent mourir l'un sur l'autre. Donc il y a un profond rapport avec la vie quotidienne. Ah oui, 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 mais tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai voulu démontrer dans cette théorie. Dans ce sens qu'il y a beaucoup de situations de la vie quotidienne qui sont gouvernées ou informées par des structures algébriques. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme cela. Et est-ce que vous pensez qu'on peut prendre, par exemple, qu'on peut assimiler ça aussi par exemple, à un couple, quand il y a une dispute, que l'un des deux s'en va et va vers un troisième, que l'on peut situer ça comme... Très certainement, oui. Comme une Ça peut catastrophe. s'interpréter avec le même genre de formalisme. Et est-ce que ça pourrait se prévoir comme ça? Là, on rentre dans un domaine beaucoup plus difficile, dans la prédiction. En général, pas. On ne peut pas prévoir. Ce n'est pas une théorie prédictive, ce n'est pas une théorie de prédiction. D'ailleurs, quand j'ai présenté ma théorie des catastrophes au Japon, j'ai eu beaucoup de succès, parce que là-bas, on s'attendait à ce que ce puisse être une théorie capable de prévoir les tremblements de terre. Mais en vain, non, ce n'est aucunement possible. Il y a des méthodes. On peut prévoir les tremblements de terre, mais pas avec ce type de méthode-là, en aucun cas. Mais sinon, prévoir, du moins habituer la pensée à une autre manière, pour peut-être, à des moments, pouvoir prévoir s'il le faut. On ne sait même pas qu'on ne peut pas prévoir si on n'a pas été habitué à penser autrement. Peut-être, oui, oui. En tout cas, je pense que cette méthode-là a l'avantage, en effet, de penser autrement, de voir ces choses sous un autre aspect. Ça permet de se distancier de l'objet, de ne plus le concevoir immédiatement en tant qu'objet, mais de le voir en tant que forme géométrique. Il vous devient plus étranger et on peut, en quelque sorte, le manipuler plus aisément. On échappe à la force d'attraction de la sémantique, on remplace la sémantique par la géométrie. Et c'est quoi la sémantique? La sémantique, c'est la science c'est la science du sens, de la signification. Mais il y a plein de sens là-dedans. On voit des flèches qui vont dans tous les sens. Bien sûr, il y a beaucoup de sens, mais je parle du sens au sens où on l'entend dans la théorie générale du langage. C'est des symboles qui signifient quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils signifient? C'est précisément l'objet de la sémantique. Par exemple, ce modèle-là est particulièrement adéquat pour géométriser la notion de capture et la notion d'émission, qui est la notion un peu inverse, n'est-ce pas? Quand vous dites une phrase, je ne sais pas, mon exemple typique c'est « quand le chat mange la souris ». Dans le phénomène décrit par « le chat mange la souris », vous avez deux actants, ou deux acteurs.
Le chat et la souris qui sont spatialement disjoints, et à la fin du processus, quand le chat a mangé la souris, il n'en reste plus qu'un, c'est le chat. Le chat a triomphé de la catastrophe.